Nous sommes ensemble pour 64 minutes d'information à la une de l'actualité. La crise migratoire, rien ne semble pouvoir arrêter le flux de réfugiés sur la route des Balkans. Le sommet européen qui s'est tenu hier a-t-il accouché d'une souris? Vous entendrez le point de vue du député européen Gérard Deprez. Bonsoir monsieur le député, à tout à l'heure. L'Union européenne prévoit la création de 100 000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile en Grèce, mais aussi dans les Balkans. C'est la mesure phare annoncée cette nuit à l'issue d'une réunion d'urgence entre l'Allemagne, l'Autriche et les pays des Balkans. L'objectif, c'est d'aider ces pays à gérer le dossier autrement qu'en fermant leurs frontières. Mais à l'heure qu'il est, la situation reste préoccupante. Image commentée par Philippe Randriana-Rimanan. 2 jours comme de nuit. Rien n'arrête le flot de réfugiés sur la route des Balkans à la recherche d'une porte d'entrée vers l'Union européenne. Ils se rendent en Croatie par milliers et l'aide humanitaire leur est vitale pour survivre au froid qui descend jusqu'à 2 degrés. On n'a jamais vu un tel flot. On en est à environ 3000 repas, 2700 repas distribués. Il nous en reste encore la moitié et c'est un flot continu en fait. Vous pouvez le voir derrière, on a des bus qui arrivent en permanence. Des bus mais aussi des trains, des déplacements organisés par les forces de l'ordre pour accélérer le transit jusqu'à la frontière suivante. Mais en Slovénie, la situation devient explosive. 400 gardes-frontières vont y être déployés par l'Union européenne, qui met en œuvre un nouveau plan prévoyant 50 000 places d'accueil de réfugiés dans les Balkans. Mais ici, le nombre d'arrivants bat des records, 10 000 pour la seule journée de dimanche. La plupart se retrouvent entassés dans des camps. Ils nous ont transportés d'un camp en Croatie jusqu'ici. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Leur plus grand soutien reste ces bénévoles qui se mobilisent face à la défaillance des États européens. Et justement, on en parle avec Gérard Deprez qui est avec nous en direct de Strasbourg. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes député européen de Belgique, vous êtes membre du groupe démocrate-libéral. Alors on vient de le voir, 100 000 places d'accueil en Grèce et dans les Balkans, décision prise lors de ce sommet extraordinaire de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas au fond l'éléphant qui accouche d'une souris ? Ah bien, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Ceux qui regardent la télévision et qui voient ces flux continus de gens qui ont envie d'entrer dans l'Union européenne créent une situation à laquelle nous n'avons pas du tout été habitués. Et donc, ce qu'on essaie de faire et ce que Jean-Claude Juncker a essayé de faire, c'est de prendre des mesures d'urgence. Ça ne tarira pas le flot, mais ça permettra de traiter correctement ceux qui, dans le flot, arrivent sur le territoire des Balkans. Ça ne réglera pas le problème, mais ça améliore les conditions dans lesquelles les gens qui ont fui vont être traités. Alors vous, jusque-là, en tant que député européen, vous avez montré à plusieurs reprises votre agacement. Vous êtes très remonté, notamment contre des pays comme la Hongrie. Vous avez déclaré récemment que la Hongrie de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, vous semblait en voie de fascisation. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin ? L'expression est un peu forte, mais elle indique la direction dans laquelle la Hongrie est occupée à s'engager. Je ne visais pas simplement les mesures que M. Orban a prises en ce qui concerne les réfugiés et la fermeture des frontières. Je pense par exemple à cette déclaration disant que publique, avec lesquelles il a fait campagne devant l'opinion publique hongroise, disant que la vocation de la Hongrie, c'était de rester un peuple blanc et chrétien. Je pense d'autre part aux mesures qu'il a prises pour limiter les prérogatives et l'indépendance de la justice. Je pourrais continuer. Donc s'il n'y avait que le problème des réfugiés avec lesquels je suis totalement en désaccord, je n'aurais pas dit ça, mais il y a tout le reste. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces pays ? Vous avez cité la Hongrie, il y a aussi la Slovaquie. Vous avez dit la fermeture des frontières. Est-ce que vous dénoncez aussi les méthodes répressives face à ces familles qui bien souvent fuient la guerre ? Mais bien sûr, je pense que ce qu'il faut devant le flux qui arrive en permanence, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on est débordé par la situation, il faut parvenir à traiter les gens de manière humaine. Nous sommes une société de valeurs et donc on ne va pas traiter les gens comme des délinquants alors qu'ils cherchent la protection. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est créer les conditions dans lesquelles on peut apprécier quels sont les gens qui ont besoin de protection et quels sont les gens qui se sont immiscés dans ce flux pour d'autres raisons. Et ça, je pense que les initiatives
qui sont prises par la Commission européenne avec ce qu'on appelle les hotspots, je dirais, les centres d'accueil, les centres d'examen, etc., vont dans la bonne direction. Gérard Deprez, certains regrettent l'absence de la Turquie à ce sommet qui s'est tenu hier à Bruxelles. Ça paraît en effet surprenant puisqu'on sait que l'Europe veut conclure un accord avec la Turquie, mais un accord afin qu'elle garde chez elle, sur le sol turc, ses réfugiés. C'est une position qui vous choque ? Non, parce que je pense que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la Turquie laisse passer en fait tous les réfugiés. Elle dit, moi j'en ai déjà 2 millions qui sont dans des camps chez moi ou qui sont ailleurs. Et ceux qui arrivent maintenant ou ceux qui ont envie de partir, ce n'est pas à moi de les retenir. Et donc je les laisse passer. La Turquie demande en fait qu'on la considère en disant, si vous me demandez de faire un certain type de travail que je dois assumer pratiquement seul, aidez-moi, financez-moi pour le faire. Et d'un autre côté, permettez que j'ai quelques demandes qui soient prises en considération. Mais certains redoutent que ces réfugiés, ces familles qui demandent le droit d'asile soient refoulées en fait et soient menacées de rester en Turquie en tous les cas. On sait que c'est un pays qui est partie prenante au conflit qui secoue le Proche-Orient. Vous savez, je pense que quelle que soit la situation, il faut faire comprendre aux Turcs qu'il y a des minorités qui doivent être protégées. On discute beaucoup sur le fait de savoir si la Turquie va être demain un pays sûr. Ça veut dire si les gens qui vont quitter son territoire n'ont pas besoin de protection parce qu'ils vivent dans un pays qui respecte la liberté, etc. Ça vaut pour la plupart des Turcs, mais en tout cas pas pour les Kurdes. Et donc on ne pourra pas mettre en place un dispositif dans lequel on ne permettra pas aux Kurdes, compte tenu de la situation qui est la leur maintenant, de demander l'asile et la protection sur le territoire européen s'ils en ont besoin. Gérard Deprez, vraiment en quelques mots, on va passer après cet entretien avec vous à la situation en Pologne où les conservateurs reviennent au pouvoir. Comment réagissez-vous à cela en sachant que la droite polonaise a fait sa campagne sur la peur de l'immigration ? J'aurais préféré que ce ne soit pas eux qui gagnent. Et je suis déçu que la Pologne, qui est un acteur tellement important en Europe et qui, par ailleurs, tire tellement de bénéfices dans l'Europe, à la fois en ce qui concerne les crédits qui lui sont alloués, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, j'aurais préféré qu'elle fasse un choix plus européen. Mais les Polonais se sont prononcés et je ne peux faire que prendre acte, même si je le déplore, du vote des Polonais. Merci beaucoup Gérard Deprez, député européen de Belgique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.